Bénissons le Seigneur. En Marc 12, verset 16, lorsque Jésus fait face aux pharisiens qui lui demandent est-ce qu'il est juste de payer l'impôt à César, l'occupant romain qui domine sur le peuple de Dieu, il demande une pièce. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Oui, l'effigie sur la pièce de monnaie. Évidemment, César avait fait frapper une monnaie à son effigie. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous pensez à ce qu'est l'humanité, ce qu'est l'homme, l'être humain, qu'est-ce que vous voyez? Oui, montrez-moi un homme, une femme. Qu'est-ce que vous voyez? Alors vous connaîtrez sa destination. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, avant de créer l'homme, faisons, oui, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint dit, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Lorsque vous voyez l'homme, l'être humain, quel que soit son âge, sa condition, vous voyez l'image de Dieu, imago Dei. Et dès lors, vous savez où il va. Oui, vous savez d'où il vient, vous savez à qui il appartient. Des personnes sont tellement malheureuses dans leur cœur de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. Avez-vous Dieu? Est-il plus que tout? C'est de cela qu'il faut se préoccuper. À quoi ça sert d'avoir le monde entier si vous avez perdu ce que vous êtes, votre ressemblance à Dieu, votre référence à Dieu? Recevons de Dieu ce que nous sommes, être humain avec une dignité au-dessus de tous ces biens que nous recherchons, qui participent à notre épanouissement, mais qui ne peuvent en aucun cas être le but de notre vie, de notre existence. Recevons de Dieu ce que nous sommes. Et lorsque nous sommes baptisés, nous sommes en plus enfants de Dieu, temple du Saint-Esprit, membres du Christ. Ah, quelle grâce, quelle beauté, quelle splendeur. Et maintenant, cette splendeur qui est en moi, que je suis, image de la splendeur ineffable de Dieu, ce n'est pas quelque chose de figé. Je suis un être de liberté. Et bien maintenant, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées, doit s'exprimer cette splendeur à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, je dois agir, comme Saint Paul dit, comme des enfants bien-aimés. Vivez ainsi, dans l'amour de Dieu. À l'image de Dieu, dans la joie et la félicité. À l'image de Dieu, dans l'honnêteté et la vérité. Bénissons le Seigneur.